Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Ce samedi 12 octobre 2024, c'est avec joie que nous vous convions à méditer ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, 1 à 23. 1 Samuel 16, 1 à 23. Et nous allons ensuite répondre à 3 questions autant que cela sera possible. Qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Dieu, Père, Fils ou Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à soi à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Mais avant toute chose, nous allons rendre grâce au Seigneur, notre Père, notre Dieu. Merci pour ton amour envers nous et merci pour ta bonté. Nous accompagne, qui nous précède en toutes circonstances. Merci pour cette journée que tu nous accordes. Nous voulons, Seigneur, la commencer avec toi. Voilà pourquoi nous disponibilisons, Seigneur, nous disponibilisons nos cœurs à recevoir, Seigneur, cette parole, la parole de vie qui nous nourrit, qui nous conduit, qui nous éclaire. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 1 Samuel chapitre 16 versets 1 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadam et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont cela tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya les messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David son fils.
David arriva auprès de Saul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et le mauvais esprit venant des dieux était sur Saül. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Voilà bien ce long passage, mais combien pathétique de ce récit du chapitre 16 du livre de 1 Samuel. Alors la première question qui nous est proposée par les lecteurs de la Bible, qu'est-ce que nous apprenons des dieux en lisant ce passage? Voilà bien aimé, ici nous voyons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Que ce soit les esprits qui sont au service du Seigneur, les anges, que ce soit les mauvais esprits, tous les esprits sont sous le contrôle de l'Éternel. Parce que ici, d'après certains commentateurs, mais de Dieu ne peut venir que les esprits qui sont bons. Comment est-ce que de la part du Seigneur viendrait un esprit mauvais? Non, c'est vrai, les esprits mauvais, ce sont les anges qui se sont rebellés contre le Seigneur. Mais quelle que soit leur rébellion, ils sont sous le contrôle du Seigneur et ils ne peuvent rien faire sans que l'Éternel, notre Dieu, ne le permette. Donc Dieu est au contrôle de toutes choses et c'est Dieu qui décide que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit, pour une tâche bien spécifique. Et nous voyons ici que dans le contexte de l'ancienne alliance, l'Esprit Saint n'était pas sur quelqu'un d'une manière permanente. C'est Dieu qui accordait le Saint-Esprit, comme c'est le cas de Saül. Il avait reçu le Saint-Esprit, par onction de la part de Samuel, le serviteur de Dieu. Mais quand il a désobéi, le Seigneur a retiré son esprit. Donc, dans l'ancienne alliance, le Seigneur pouvait donner, conférer l'onction, donner le Saint-Esprit, mais aussi le retirer selon que quelqu'un marchait avec le Seigneur ou ne marchait pas avec Dieu. Donc Dieu est au contrôle de toutes choses, de tous les hommes, mais aussi de tous les esprits malins comme les esprits qui sont au service du Seigneur, les anges célestes. Mais y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous voyons, l'exemple à suivre d'abord dans le chef de Samuel. Bien que Dieu a rejeté Saül, mais Samuel continuait toujours à pleurer. Et ses pleurs, c'était comme une intercession. Il continuait à pleurer devant le Seigneur. Il pleurait sur Saül. Et Dieu lui a dit, à un moment donné, d'arrêter, et Dieu lui a confié une tâche d'aller rechercher un autre roi pour lui. Donc là, nous voyons, le cœur de Samuel, c'était un cœur de père, un cœur de leader, qui s'est préoccupé de la situation, de ses enfants spirituels, de ses collaborateurs, et jusqu'à sa vieillesse, Samuel, le prophète, le sacrificateur, continuait à pleurer, devant Dieu, pour le cas de Saül. Alors, quelle vérité, pour terminer, pouvons-nous retenir de ce passage? La grande vérité, c'est que Dieu, n'agit pas, Dieu ne choisit pas, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais le Seigneur voit, plus loin, il regarde au cœur. Si cela ne dépendait que de l'apparence, Samuel pouvait choisir, le premier fils, ou le second ou encore le troisième fils d'Isaïe, parce que c'est ce qui frappait aux yeux. Mais Samuel s'est trompé. Il a regardé à la taille, à l'apparence, mais le Seigneur voyait le cœur. Et en considérant le cœur, il a trouvé l'homme selon son cœur, c'était David. Donc, bien aimé, c'est une leçon très importante, une vérité que le Seigneur nous apprend, aujourd'hui, de ne pas nous fier à l'apparence. Voilà pourquoi dans toutes choses, nous devons prier Dieu, être à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas nous tromper comme Samuel, de se fier à l'apparence pour le choix d'un conjoint, pour le choix d'une carrière, pour une affaire à entreprendre, pour un projet de voyage. Nous ne devons pas nous fier aux apparences, mais nous devons prier Dieu et nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans beaucoup de dégâts, dans beaucoup d'erreurs comme beaucoup l'ont fait dans leur vie parce qu'ils se sont fiés aux apparences. Nous lisons les commentaires du lecteur. Nul n'est indispensable devant Dieu. Ne pleure plus. Dieu a un plan parfait. Samuel attristé par le comportement indigne
de Saül reçoit une consolation de la part de Dieu. Il s'est choisi un roi à la place de Saül orgueilleux. Samuel obéit et se rend à Bethléem. Laisse Dieu te consoler et obéis à ses instructions. Pour Samuel, Eliab est le choix idéal car il a une apparence digne d'un roi. En fait, 1 Samuel 9:2 nous fait savoir que Saül était un homme d'une grande taille. Alors Samuel pensait qu'il fallait un homme imposant pour remplacer Saül. Mais Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Le prophète comprend la leçon et tout rentre en ordre. Demandons toujours l'avis de Dieu dans nos choix, même quand tout semble parfait à nos yeux. Et une vérité à retenir, c'est dans Romains 8:28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, Seigneur, merci pour la vérité que tu nous enseignes, qu'en tant que leader, en tant que responsable, continue à intercéder, même quand nos collaborateurs, même quand nos enfants, qu'ils soient biologiques ou spirituels, se me conduisent, mais d'être comme Samuel, toujours à la brèche, oui, pour intercéder. Donne-nous, Seigneur, oui, de te consulter pour ne pas tomber, oui, dans des mauvais choix, des choix selon l'apparence et non selon le cœur. Que ton esprit, Seigneur, nous aide à faire un bon choix en comptant sur toi. Au nom pour la gloire de Jésus-Christ, nous prions avec reconnaissance. Amen. Voilà, bien aimé, ce passage de 1 Samuel 16, 1-23 que nous a proposé le lecteur de la Bible en cette journée. C'est votre bien-aimé Dani Moubeno pour le compte de Ligue pour la lecture de la Bible. Excellente journée et que Dieu vous bénisse.